de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. J'ai eu la parole au nom de Jésus. J'ai eu la parole au nom de Jésus. La Bible déclare au commencement des créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Il appela la nuit. Il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament avec les eaux supérieures. Il en a fait ainsi. Dieu appela le firmament ciel et il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le deuxième jour. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible déclare, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, il y avait la vie et qui était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point compris. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Le verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre un témoignage à la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Là où tu es, tu peux reprendre ta place. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Alléluia. 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 Oh oh, alléluia. Mais la Bible déclare prier sans cesse. Alléluia. Donc ce soir, nous commençons notre 14 jours de jeûne et prière. Des moments forts de la présence de Dieu. Donc tel que tu es là, tu dois te présenter tous les jours pour prier le Seigneur. Et crois-moi que les dieux de la Bible ne manqueront pas de te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Rapidement, on va introduire quelque chose et après on va prier. Nous sommes en train de parler sur les ténèbres à la lumière. Les ténèbres à la lumière. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous expliquer, le Seigneur veut que nous puissions comprendre le concept de la lumière et les ténèbres. Alléluia. Parce qu'actuellement, là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à discerner la lumière et les ténèbres. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à définir c'est quoi la lumière et c'est quoi les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons des ténèbres par définition, les ténèbres voulaient simplement dire l'absence de la lumière. Alléluia. Les ténèbres voulaient simplement dire l'absence de la lumière. Donc, tel que nous sommes ici à l'église, une fois on atteint les ampoules, automatiquement il y aura l'obscurité. Alléluia. Automatiquement il y aura les ténèbres. C'est là qu'il prouve que les ténèbres est l'absence de la lumière. Et lorsque nous parlons de la lumière est-il objet sacré? Alléluia. La lumière est-il objet sacré, inaccessible à l'œil nu? De la même manière que tu regardes l'ampoule, si je te dis on fixe un muscle aux arrêts du mal et on fixe un muscle. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est inaccessible à l'œil nu. Et là où il y a les ténèbres, nous voyons l'absence de la lumière. Et là où il y a la lumière, nous voyons ce qu'on appelle l'absence des ténèbres. Alléluia. Et dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible nous relate quelque chose. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Attention. La Bible n'a pas dit que Dieu avait créé la terre informe, non. Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse 1, le verset 1. Et la Bible déclare que la terre était informe et vide. Parfois, on peut te poser des questions. Comment Dieu sait? Comment Dieu peut créer la terre dans l'informalité? Alléluia. Comment Dieu peut créer une terre sans forme? En réalité, Dieu n'avait pas créé la terre informe. Alléluia. La Genèse 1, le verset 1, il y a eu quelque chose qui s'est déroulé là. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, et c'est à ce moment où Lucifer a été précipité sur la terre de vivant. Lorsque Lucifer a été précipité, c'est par là qu'il avait déformé la création de l'Éternel.
Alléluia. Oh oh, alléluia. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Tu peux être d'accord avec moi. Dieu ne peut pas créer une chose à l'informalité. Et c'est-à-dire que le diable est venu dans la création pour déformer la création de Dieu. Le diable est venu dans la création pour détourner la pensée de Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. En réalité, lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, il n'y avait pas de ténèbres. Alléluia. Lorsque Elohim a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas de ténèbres. Mais nous voyons la présence du diable. Nous voyons la présence lorsque Lucifer a été précipité. Il est venu pour le former. Voilà pourquoi la Bible déclare que malheur à la terre. Car le diable et des amis animés dans une très grande colère. Alléluia. Je voyais Satan tomber du ciel. Donc lorsque la cage a précipité le diable, et c'est là où il est venu pour déformer la terre, pour déformer la création. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Lorsque le diable a apporté le ténèbre, Dieu a constaté qu'il y avait le ténèbre. Et son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu pouvait parler. Et il déclare que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce que Dieu avait constaté que dans la surface de la terre, il y avait les ténèbres. Alléluia. Donc ça veut dire que dans ta vie, lorsque tu ne vois pas la lumière, sache que les ténèbres t'ont entouré. Mais dans ta vie, si tu vois les ténèbres, sache qu'il y a l'absence de la lumière. Dieu a regardé, il a vu les ténèbres, et il a appelé la lumière. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que non, là où moi je suis, dans ma présence, je ne peux pas tolérer ce qu'on appelle le ténèbre. Et lorsque nous parlons de ténèbres à la lumière, c'est un processus de la délivrance, que Dieu vient pour nous délivrer. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a constaté que dans cette saison, nous également, nous sommes dans les ténèbres. Voilà pourquoi il veut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et ça l'amène à bien. Dieu a constaté que dans la surface de la terre, il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il veut dire que la lumière est venue à la création. Alors que Dieu avait créé la terre et le ciel, il n'y avait pas de ténèbres. Regarde ta vie, ma soeur. Regarde ta vie, mon frère. Tu ne constates pas la lumière dans ta vie, ça prouve que quelque part il y a les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, c'est le diable. Les ténèbres, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi dans l'évangile, les gens déclarent qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On commence à décrire la fondation du monde. Et la Bible précise, en elle avait la lumière. Et la lumière qui est la personne de Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous parlons des ténèbres à la lumière, nous quittons dans les ténèbres qui est l'image du diable pour recevoir la délivrance par la personne de Jésus-Christ. Parce que le véritable lumière, c'est Jésus. Alléluia. Le véritable lumière, c'est Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous enseigne sur la lumière. On nous enseigne sur le lieu de la lumière. Ce n'est pas un problème. Mais tu dois te rassurer que le véritable lumière, et quand quelqu'un parle de la lumière, il doit s'adresser à Jésus. Alléluia. Faites très attention. Parce que le diable, il est aussi astre brillant. Le diable, il est aussi astre de la lumière. Alléluia. Et beaucoup de gens actuellement là ont des confusions. Quand on parle de la lumière, parfois il associe le diable. Mais le véritable lumière, c'est Jésus. Et ça l'amène à bien. Et lorsque Dieu a créé cela, Dieu a décidé de séparer. Et Dieu sépara les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu n'avait pas toléré que la lumière puisse cohabiter avec les ténèbres. Alléluia. Et voilà pourquoi dans ta vie, tu dois refuser la pauvreté dans ta vie. Parce que la pauvreté, c'est l'image du ténèbre. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Donc dans ta vie, lorsque tu vois la pauvreté te colle, ça prouve que toi et les ténèbres, vous êtes des amis. Alléluia. Si même le Dieu de la Bible a pu séparer les ténèbres et la lumière, et pourquoi pas nous les humains? Voilà pourquoi nous faisons des efforts de marcher. Nous faisons un effort de commencer. Nous faisons des efforts de débuter des relations, de débuter des commerces. Mais après avoir commencé le travail, après que le travail s'est arrêté, après que tu commences à étudier, après tout est arrêté. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu n'avais pas compris comment séparer les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Dieu
ne vit pas dans les ténèbres. Dieu est le Dieu de la lumière. Voilà pourquoi il nous appelle que nous puissions vivre dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous puissions vivre dans la lumière. La lumière est la présence de Dieu. La lumière est la bénédiction. Dieu a constaté qu'ici il y a les ténèbres. Je dois appeler la lumière. Dans ta vie, ce qui me donne, il y a beaucoup de chrétiens. Ils traversent des moments sombres. Au lieu qu'ils puissent comprendre qu'ici il y a les ténèbres, en fait, ils puissent appeler la lumière et ils ne savent pas. Alléluia. Regarde seulement ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Regarde seulement ta vie. Quel est l'endroit où tu es bloqué? Regarde seulement ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas pour ta destinée? Ça révèle les ténèbres qui est là. Alléluia. Ça révèle les ténèbres dans votre famille. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que ces gens de famille, chaque année, va couper la rabat. Dans cette famille, chaque année, va te battre. Et dans cette famille, on va couper la maladie. C'est-à-dire que ça révèle l'absence de la lumière et la présence du ténèbre. Alléluia. On n'a pas tout à coup, on a âge mort. Donc, plus qu'on a 45 à 40, il faut donc faire. Et ça révèle que dans cette famille, il y a ce qu'on appelle le ténèbre. Alléluia. Dans cette famille, il y a ce qu'on appelle l'obscurité. Lié à séparer la lumière et les ténèbres. Mais nous, les humains, nous ne voulons pas séparer les ténèbres avec la lumière. Et ce qui est bizarre, tu verras même les chrétiens en train de cohabiter avec les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, toi, tu dois apporter la lumière. Alléluia. La lumière est l'image du jour. Et voilà pourquoi Jésus parle. Celui qui marche la journée ne va pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il voit. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Amen. Et lorsque tu vis dans les ténèbres, voilà pourquoi nous tombons. Voilà pourquoi parfois on fait des erreurs. Voilà pourquoi il y a l'esprit de retard qui nous a mis. Voilà pourquoi il y a l'esprit de retard qui nous accompagne. De génération en génération. Vous savez pourquoi? Parce que nous marchons dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque Dieu te donne de très grandes promesses, il t'a fait dire qu'il va t'élever. Il t'a fait dire qu'il sera avec toi. Il t'a fait dire que non, voilà qu'est-ce que je ferai. Voilà ce que je ferai pour cette année. Lorsque Dieu t'a parlé avec exactitude, avec précision, mais tu arrives quelque part, tu n'arrives pas à vivre cela, rassure-toi que dedans, il y a les ténèbres. Alléluia. Parce que les ténèbres, lorsque vous entendez la mort, on a dit les alatés. Et ça m'amène à bien. Les ténèbres, à vous avez simba mbongo. Vous avez bénéficié de la mort et les alatés. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Et ça m'amène à bien. Alléluia. Les ténèbres, c'est le diable. La lumière, c'est Jésus. J'aimerais ce soir que tu puisses séparer ta vie avec les ténèbres. Ce que Dieu nous demande ce soir, c'est de séparer la lumière avec les ténèbres. Ce que Dieu nous demande ce soir, c'est de séparer la lumière avec l'obscurité. Ce que Dieu nous demande ce soir, c'est de séparer la lumière, c'est de séparer nos finances avec les ténèbres. Et là, nous sommes au moins là-bas, on promet de monde. Ils trouvent ça normal. Alléluia. Alors que lorsque tu trouves ça normal, c'est ta vie, il y a les ténèbres qui règnent. Alléluia. Les ténèbres peuvent suivre quelqu'un, mais les ténèbres peuvent aussi suivre l'endroit. Alléluia. Les ténèbres peuvent environner un endroit, peuvent environner un espace. Il y a des terres, il y a des maisons, il y a des parcelles où les ténèbres ont pris place. Et lorsque toi tu ne sais pas, tu fais les déplacements sans pourtant demander à Dieu. Tu fais les déplacements sans pourtant prier le Seigneur. Et c'est par là que tu vas voir comment ta vie sera ruinée. Son nom c'était Elimelech. Il a quitté Bethléem de Juda pour aller à Moab. Sans pourtant se rendre compte que Moab était une terre là où il y avait les ténèbres. C'est-à-dire qu'il a quitté la lumière pour aller les ténèbres sans pourtant se rendre compte. Alléluia. L'endroit qui est la lumière, parfois tu ne verras pas la lumière comme ça. Mais tu dois avoir les yeux prophétiques pour découvrir qu'ici il y a la lumière. Alléluia. Il faut avoir la révélation pour comprendre que non, ici il y a la lumière. Combien les enfants de Dieu ont la révélation? Voilà pourquoi nous quittons les endroits pour aller dans d'autres endroits. Alors que nous manquons la révélation. Alors que nous manquons la lumière. Nous ne sommes pas prophétiques. Il a quitté Bethléem de Juda pour aller à Moab. Et là, il a dit là-bas, il a rencontré la mort.
Ces deux garçons sont décédés. Non pas à cause des réalités familiales, mais parce qu'ils avaient mal compris les déplacements. Fais très attention lorsque tu fais les déplacements. Peut-être que tu croiras comme si tu fais un bon déplacement alors que tu auras que prendre une mauvaise décision dans ta vie. Que ça m'amène à bien. Moab, lorsqu'on est dans ma mine de là, tu vois, il y a le commerce. Tu vois comme c'est la malédiction. Mais le soubassement de Moab, il y avait l'obscurité. Parce que Moab, par définition, veut dire l'inceste, la semence du Père. Tu peux voir, le pays est beau. Le pays est vaste. Mais dans le soubassement, il y avait les ténèbres. Alléluia. Le soubassement, il y avait l'obscurité. L'endroit que tu négliges, tu crois comme si ici, il n'y a pas la lumière, alors que la lumière est là-dedans. Alléluia. L'endroit que tu méprises, comme si ici, il n'y a pas la lumière, alors que la lumière peut être en bas. Mais le problème est que tu dois être prophétique et tu dois avoir l'esprit de discernement comme Dieu. Dieu a constaté que les ténèbres ont pris place. Il n'avait pas créé la terre informe, non. Il a créé la terre avec sa forme. La terre n'était pas vide, non. Mais c'est lorsque le diable est descendu. Depuis que le diable est entré dans ta vie, voilà comment il a ruiné ta vie. Voilà comment ta vie, tu n'arrives pas à réussir. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à toucher les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je l'ai toujours dit dans la vie, ne t'habitue pas à la souffrance. Dans ta vie, ne t'habitue pas à la souffrance. Vie ma mesanarana. Il y a des gens qui sont tellement habitués à la souffrance, ils trouvent ça normal. Alléluia. Un message de la pauvreté. Un message qui est normal. Alors que c'est mauvais. Un message qui se lit pas prolonger. Un message qui est dans la relation au Kata. Un message qui est dans la pauvreté. Et ça va bien. Lorsque Dieu a constaté que le ténèbre est là, il a séparé. Séparé en hébreu veut dire diviser. Diviser en hébreu veut dire mettre à l'écart, mettre par la distance. Vous savez que toi et la pauvreté, vous devez avoir une grande distance. Alléluia. Vous et la malédiction, vous devez avoir une grande distance. Tout ce que l'ennemi peut ruiner à ta vie, il va utiliser les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres est l'absence de la lumière. Les ténèbres est l'ensemble des mauvaises décisions que l'ennemi, que le diable veut prendre dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, lorsque vous allez prier avec moi, la lumière de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. La lumière va te visiter au nom de Jésus. À condition que tu sois prophétique. Que tu puisses détecter comme Jésus a fait. Dieu a détecté qu'ici il y a les ténèbres. Et voilà pourquoi il a appelé la lumière. Tu peux appeler la lumière lorsque tu as compris qu'ici il y a les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu peux appeler la lumière lorsque seulement tu as compris. Non, ici, il y a l'absence de la lumière. Non, ici, Dieu n'est pas là. Et c'est par là que tu vas appeler. Mais la lumière, c'est la personne de Jésus. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il était le témoin qui rendait témoignage à la lumière. Alléluia. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin de Jésus. Donc Jean-Baptiste est venu avec sa lampe, mais en réalité, il n'était pas la lumière. La lumière était derrière lui. Il était venu pour présenter Jésus. Qui était la lumière? Pourquoi? Parce que l'évangile des gens, c'était l'évangile de la repentance. Il a compris que les gens étaient les ténèbres. Voilà pourquoi il me déclare le peuple qui était à ces ténèbres ont vu une grande lumière. Alléluia. Lorsque tu demeures dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, fais très attention, rien ne marchera dans ta vie. Quand tu demeures dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, fais très attention, rien ne marchera dans ta famille. Quand tu demeures dans les ténèbres, même dans tes relations, même dans tes finances, même dans tes projets, tu ne vas pas aller très loin. Tu dois appeler la lumière et tu dois faire fuir les ténèbres. Quelqu'un peut me dire un amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois appeler la lumière et faire fuir les ténèbres. Et lorsque tu fais ce genre de choses, croyez-moi que Elohim, le grand Dieu, ne manquera pas de te faire du bien. Croyez-moi que Elohim, le grand Dieu, ne manquera pas de toucher à ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne témoignent pas. Ce n'est pas à cause du péché, non.
Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Ce n'est pas à cause de votre cela, non, mais c'est l'absence de la lumière. Alléluia. Parfois, tu ne vois pas ton mariage. Pourquoi? Cela dépend de la quantité de ta lumière. Je te donne un exemple. Ceux qui te promis Mouinda, on peut essayer de faire une à la église. Mais ça, tu es au monde en côté. Alléluia. Mais cela ne dit pas que nous devons aller éliminer. Mais ça va bien. Et là, il y a ça. Mais au monde en côté, par rapport à la quantité de lumière, il y en a ici. Et lorsque on peut ici à peau, au monde est là, cela ne dit pas qu'il apparaît que maintenant là, non. Et c'est là qu'il est déjà. Alléluia. Mais ça veut dire que ce que tu cherches est à ton côté. Mais le problème est que tu manques la lumière pour voir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je vais toujours vous dire, lorsque Abraham montait à la montagne de Morija, quand il montait à la montagne de Morija, il déclare à qu'il ne sacrifie pas au moment à Isaac. Mais quand il est arrivé à la montagne, il a pris Isaac pour l'égorger. La voix a parlé. Abraham, fais très attention. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Et regarde à côté, tu verras un bélier attaché. Moi, je ne crois pas que le bélier a été pourvu à l'instant. Non. Pendant qu'Abraham montait avec Isaac à la montagne, le bélier était déjà assis à côté. Mais le problème avec Abraham est que Abraham ne voyait pas le bélier. Alléluia. Abraham ne voyait pas le bélier. C'est-à-dire que la lumière de sa vie ne lui permettait pas de voir. Lorsqu'il montait, le bélier était là. Quand il montait, le bélier était à côté. Mais le problème avec Abraham, Abraham ne voyait pas. Pourquoi? À cause de la qualité de la lumière. Parfois, tu n'arrives pas à voir la finance, c'est à cause de la lumière. Amen. Parfois, tu n'arrives pas à voir ton mariage, c'est à cause de la lumière. Parfois, tu n'arrives pas à voir le voyage, c'est à cause de la lumière. Parfois, tu n'arrives pas à voir les traitements de relations à cause de la lumière. Et lorsque tu vas comprendre cela, et croyez-moi, le Dieu de la vie ne manquera pas de te faire du bien. Alléluia. La Bible dit, Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Ce soir, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Que tu puisses séparer les ténèbres et la lumière. Alléluia. Que tu puisses quitter les ténèbres à la lumière. Si tu ne pries pas dans ta vie, sœur, frère, les choses ne marcheront pas. Alléluia. Makambu et pour Manaka, automatiquement vous êtes arrêtés. Et ça va mener bien. Tu dois avoir la révélation. Hasard comme ça, les choses ne marcheront pas. Là où il y a la prière, il y a la bénédiction. Amen. Là où il y a la prière, il y a l'élévation. Là où il y a la prière, il y a les très bonnes choses. Là où il y a la prière, il y a la tranquillité, il y a la paix. Là où il y a la prière, mon frère, ma soeur, tu verras l'accomplissement de la prophétie. Celui qui est non à une forme de prière, quand il se met à prier, il place le ciel en action. Celui qui prie le Seigneur, quand il a commencé à prier, automatiquement le ciel va rester ouvert. Et du coup, tu verras le témoignage de ta vie. Celui qui apprend à prier le roi des rois, automatiquement le ciel sera d'accord avec toi. Parfois, le ciel n'est pas d'accord avec toi, mais pas parce que tu pêches, mais parce que tu n'arrives pas à prier. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les hommes et les femmes de prière, quand ils se mettent à prier, automatiquement le ciel s'ouvre. Quand ils se mettent à prier, automatiquement il y a les témoignages. Quand ils se mettent à prier, automatiquement il y a la délivrance. Et si Dieu est non, et une forme de la prière, alors moi ce soir, tu vas parler à la lumière, et la lumière va t'obéir. Tu vas chasser les ténèbres, et les ténèbres vont t'obéir. Quelqu'un va me dire un amen. C'est comme ça que tu vas comprendre les choses de Dieu. Et lorsque tu te décides de prier, le roi des rois, le Dieu de la lumière ne manquera pas dans ta vie. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Elohim, nous allons prier le roi des rois. Dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui manque. Dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est là. Je n'arrive pas à comprendre. Parfois, tu te poses des questions. La vie n'a pas de maramelo simbate. Peut-être que la vie n'a pas de fond. Mais non, comment on te tamboula. Peut-être que non, peut-être que non, c'est mais non, mais laisse-moi te rassurer ce soir quand tu vas prier. Le ciel va t'obéir.
Alléluia. Le ciel va t'obéir. Le ciel va défendre ton foyer. Le ciel va défendre ton mariage. Le ciel va défendre même tes projets à toi. Quelqu'un veut me dire Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Là où tu es, aux Kangelanza de Michou. Aujourd'hui, on doit merci pour la parole de cette soirée. Aujourd'hui, Seigneur, merci pour l'exhortation. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as enseigné là où tu es. Élève ta voix et commence à prier, Seigneur. Là où élève ta voix, commence à prier, le roi des rois. Là où bas les mains, commence à prier, bas les mains, commence à prier. Seigneur, merci à cause de la parole. Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Seigneur, merci pour la pourquoi parce que ta parole m'a visité. Seigneur, merci pourquoi parce que tu m'avais envoyé ta parole. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier le roi des rois? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier le Seigneur, le Seigneur? Et nous entendons le Seigneur, merci, parce que ta parole m'a visité. Et nous entendons merci, parce que ta parole m'a visité. Et nous entendons merci, parce que tu m'as parlé ce soir. Bien-aimé le Seigneur, le belé, parce que là qui va y avoir le mais qui a voté, mais yo aussi nous, la colloque, il ne va pas nous, le manager n'a pas mouru, parce que le gars, le manager n'a pas mouru, parce que le enseigné là, le manager n'a pas mouru, parce que ta parole m'a visité. That's all qu'on veut descendre le pas ensemble. Le Seigneur n'a pas mouru parce que tu m'as parlé. N'a pas mouru parce que tu m'as enseigné. N'a pas mouru parce que ta parole m'a visité. Ta parole est ta parole, ta parole. Nous allons la parole à cause de la parole. À cause de la parole, on n'a pas mouru. À cause de la parole, on n'a pas mouru. Seigneur, à cause de la parole, il y a le lot. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es le roi des rois. Je te bénis parce que tu es le Seigneur des seigneurs.